faut bien comprendre que le rapport de l'homme et de la femme nous est exposé dans les premiers chapitres de la Genèse, avec cette alternance, cette dualité de l'androgyna et l'alliance avec un être qu'on lui apporte, qu'on lui rajoute. Et par conséquent, on peut déterminer à l'avance à quel moment un leader sera sensible au charme féminin et d'une certaine manière aura le sentiment qu'il a besoin de quelqu'un d'autre, d'une aide. Cette impression d'avoir besoin d'une aide est déterminée astrologiquement. Ce sont des périodes de 7 ans qui alternent avec des périodes d'androgyna. Rappelons que l'androgyna n'est pas du tout, le passage de l'androgyna à l'alliance n'est pas du tout la disparition de l'androgyna, mais un élément qui se rajoute et qui à un moment donné va être expulsé pour revenir à l'androgyna. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on croit généralement. Besoin de reconnaissance. Voilà. Il y a un moment donné où l'individu ne se suffit pas à lui-même, ne se reconnaît pas. Ça ne suffit pas qu'il se reconnaisse par lui-même. Il a besoin du regard de l'autre, il a besoin de l'approbation, il a besoin de l'encouragement de l'autre. Et c'est ça qui fait qu'il passe à la phase d'alliance un certain temps pour valider un certain nombre de choses. Ensuite, il va revenir à sa structure d'indépendance de départ. Par conséquent, l'astrologie peut être une arme, puisque on sait à quel moment un leader sera vulnérable, sera tenté par un apport, une alliance, quelle qu'elle soit. Ça peut être au niveau politique, ça peut être au niveau personnel. L'idée, par exemple, d'un pays qui accepte d'entrer dans une union, dans une fédération, c'est déjà une forme de phase d'alliance. Et ça ne peut avoir lieu qu'en phase d'alliance. Et ce qu'il faut bien comprendre, que ces phases d'alliance ne sont pas vouées à être permanentes. Elles passent par des hauts et des bas. Il y a des moments où ces alliances paraissent comme insupportables, compromettantes, lassantes. Et à ce moment-là, on va vouloir y mettre un terme. Et puis à d'autres moments, on va au contraire vouloir aller dans ce sens de l'alliance. Voilà, donc tout ça, ça nous parle au niveau de la Bible, au niveau des rapports. Le mot alliance lui-même est utilisé dans la Bible, ne serait-ce qu'entre Dieu et l'homme. Donc on peut dire qu'à la limite, quand le Dieu passe par une phase d'alliance, si tant est qu'il passe par une phase d'alliance, eh bien ça aussi, ça existe, et ça explique pourquoi il y a des alliances parfois difficiles à comprendre entre ce Dieu et un peuple, ou ce Dieu et un homme, etc. Le cas le plus intéressant, c'est le rapport entre Dieu et le peuple hébreu à travers des personnages qui n'en font pas partie. À savoir Cyrus, et puis avant Moïse. Moïse qui n'est jamais qu'un calque de Cyrus. C'est-à-dire que finalement, il y a cette idée emblématique de communiquer avec un peuple à travers un élément qui lui est étranger, qui sera le messager. Ça, c'est l'idée mercurienne, n'est-ce pas? Le messager. Le messager n'est ni celui qui envoie, ni l'expéditeur, ni le destinataire. C'est un personnage intermédiaire, et c'est le rôle de Moïse, comme sera le rôle de Cyrus.